Là, on en arrive à un point quand même où des gens peuvent vraiment avoir 100 000 numéros de téléphone et les utiliser pour harceler des gens d'appel en fait. Les services secrets américains ont annoncé avoir débusqué 300 serveurs et 100 000 cartes SIM. 100 000 cartes SIM. Je répète, 100 000 cartes SIM. Moi, c'est là que je me pose la question de la responsabilité des opérateurs téléphoniques. Comment ça se fait que les opérateurs téléphoniques distribuent comme ça des cartes SIM à l'appel? Genre, comment c'est possible que quelqu'un puisse acheter 100 000 cartes SIM? Comment c'est possible? On en arrive à un stade où aujourd'hui, l'utilisation de ton téléphone, des SMS, etc., elle est polluée de ouf. Le fait que quelqu'un puisse avoir un 0648 à chaque fois et des chiffres différents derrière et t'appeler en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Enfin, comment c'est possible? Comment c'est possible que les opérateurs n'arrivent pas à contrôler ça? Il faut tellement plus de contrôle en fait. Moi ça me rend dingue, je ne comprends pas. Et comment ça se fait que quelqu'un puisse acheter autant de cartes SIM? Comment ça se fait qu'il y a autant de numéros qui peuvent être créés et donnés comme ça? Il faut se poser la question, sincèrement. Là, on en arrive à un point quand même où des gens peuvent vraiment avoir 100 000 numéros de téléphone et les utiliser pour harceler des gens d'appel en fait. Comment c'est possible? Je me demande, hein. Ces SIM là, elles sont enregistrées, elles ont des abonnements pour faire passer des appels. Enfin, c'est pas possible. L'affaire, elle est assez terrifiante, hein. Tu te dis, quand ils ont découvert le truc, ils se sont dit potentiellement ça faisait des mois que c'était là. Et demain, s'ils voulaient activer d'un coup leur base de cartes SIM et passer d'un coup 100 000 appels, ça aurait pu faire tomber littéralement d'un coup la ville de New York en termes de télécommunication en fait. Mais comment est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive pas en fait? Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas d'autres villes qui sont concernées? Est-ce que genre en France ça n'existe pas? Ça se trouve à Paris, t'as ce truc là aussi qui existe, qui est caché dans un appart Airbnb là, qui est sous loué et tout. Qu'est-ce qui te dit qu'il n'y a pas ça partout? C'est ça qui est terrifiant en fait.